Je sais pas comment commencer cette vidéo, ni comment l'aborder, je sais pas trop. En gros, je vais parler dans cette vidéo de féminisme et de sexisme. Je vais y aller avec le flow parce que je me dis que j'ai des choses à dire dessus, j'ai des connaissances à partager. J'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à me faire un planning pour ensuite, bref, faire une vidéo structurée, on va dire. Donc c'est pas grave, je vais y aller comme je suis. Je me disais, il y a urgence dans le sens où c'est important que j'en parle, que je partage ça en fait. Donc quand il y a urgence, faut commencer à un moment donné. Il faut pas retarder à chaque fois parce que c'est pas encore parfait. C'est déjà assez bien comme c'est. Donc déjà j'aime beaucoup ce setting, il y a beaucoup de lumière qui rentre et voilà, je me trouve shoot, donc nice. Pour commencer, je pense que je vais parler un petit peu de comment je suis rentrée dans le féminisme, on va dire comment je suis devenue féministe. J'ai commencé à réaliser un peu tous les enjeux du féminisme, je pense, quand j'étais en 4e. Ma mère, elle s'est convertie à l'islam à cause du féminisme, parce qu'elle a trouvé que l'islam c'était une religion féministe. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle a été mariée à des hommes qui ont jamais été féministes et qui ont jamais eu en tête, je pense, les questions de sexisme et qui se sont toujours comportés en full dominant et du coup en fait le modèle que j'ai eu c'est un modèle de couple sexiste. La première fois que j'ai été un peu interloquée par les questions de féminisme, c'est quand j'ai écouté le podcast sur Arte, un podcast à soi. Et en fait c'était un podcast de Charlotte Bien-Aimée. J'ai écouté le premier épisode, sexisme ordinaire en milieu tempéré plutôt. Et j'ai écouté ça et en fait je pense que la première chose que j'ai réalisée, c'est que en tant que garçon et en tant que fille, on était élevés différemment. En fait, ça a été ma première étape dans la réalisation de plein d'autres choses, de comment notre société elle fonctionne. Mais j'ai réalisé qu'on était élevés différemment et que c'était pas naturel notre façon d'être élevé, mais c'était un choix. Donc la première chose que j'ai réalisée, je pense, c'est que les hommes et les femmes, les garçons et les filles, quand ils grandissent pas de la même manière. Par exemple, aux garçons, on donne des voitures, aux filles, on donne des poupées. Et je me souviens que quand j'ai écouté ce podcast, je me disais, logique. Enfin, c'est pas logique, mais je m'étais jamais intéressée à cette question. Au fait que aux garçons, on donne des voitures et aux filles, on donne des poupées. Pour moi, c'était, écoute, on s'en fout, ça se passe juste comme ça. Et en fait, là, ça m'a fait réaliser que non, en fait, le fait de donner des poupées aux filles, ça fait que les filles, quand elles grandissent, elles sont déjà plus sensibles aux questions de maternité. Et en fait, écouter ce podcast, ça m'a fait me dire en fait, on n'est pas, on grandit pas avec les mêmes jouets. Et quand j'ai fini d'écouter ce podcast et c'est tout. Et en fait, ce qui se passe à chaque fois que j'écoute des podcasts où j'en apprends un peu plus sur le sexisme, c'est que j'intègre les informations et ensuite ça me donne un regard neuf sur les choses parce que du coup, je vais m'intéresser à des choses auxquelles je m'intéressais pas avant. Je me suis dit mais tiens, pourquoi est-ce que les garçons ils jouent aux voitures et les filles à la poupée et ça m'est plus paru aussi naturel parce qu'en fait c'est un choix qu'on mette un rayon dans les magasins, un rayon rose avec dans le rayon rose des poupées et des biberons. Il y a quelqu'un qui a décidé de ça, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il y aurait ce rayon rose et cette personne, pourquoi elle a décidé ça et qu'est-ce que ça engendre ensuite. Écouter des podcasts féministes m'ont fait réaliser que en tant que garçon et en tant que fille, on n'est pas éduqué de la même manière. Donc au final, ce que je me suis demandé, c'est mais du coup, si on n'est pas éduqué de la même manière, est-ce que c'est pas pour ça qu'on est différent? Est-ce que cette éducation différente, ça veut dire le fait qu'on grandisse pas avec les mêmes jouets? C'est pas plutôt à cause de ça qu'on est différent plutôt que à cause d'une nature supposée. Donc première chose que je me suis dit, est-ce que c'est si naturel la différence qu'il y a entre moi et un autre garçon, ou est-ce que elle m'a été enseignée cette différence? Est-ce que on me l'a
apprise? Est-ce qu'on me l'a... Est-ce que c'est pas un conditionnement? Genre, est-ce que c'est pas la société dans laquelle j'ai grandi, l'environnement dans lequel j'ai grandi qui a fait que moi, en tant que fille, je sois aussi différente d'un garçon? J'ai commencé à beaucoup écouter ce podcast et je me suis dit... Oh. Et en fait, ce qui est bien, c'est que on grandit un peu avec celle qui fait le podcast. Parce qu'elle, elle a commencé aussi avec Sexisme ordinaire en milieu tempéré. C'est le premier épisode de son podcast. Et ensuite, au fur et à mesure, elle est partie de plus en plus profondément dans le féminisme. Et du coup, c'est ce que j'ai fait aussi, en fait. J'ai commencé par la base. Et petit à petit, c'est comme si on était parti plus en profondeur dans l'analyse de notre société, en fait. Sous le prisme du genre. If this makes sense. Donc voilà. Ensuite, par rapport au féminisme, qu'est-ce que j'ai réalisé? Par contre, je pense que mon tel, il va surchauffer de malade parce qu'il y a un soleil du futur, ouais, il surchauffe déjà. Je me souviens de la deuxième chose. Enfin, je sais pas ce qui est venu avant, ce qui est venu après. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis ma 5e, même avant, je pense peut-être ma 6e, j'ai un peu trempé dans la sauce de la communauté LGBTQIA+. Alors, ok, comment parler de ça? Mais je veux juste en parler en fait. J'ai commencé avec, je pense, des livres Wattpad. En gros, je lisais des livres avec des histoires d'amour entre deux garçons. Donc à cette époque-là, c'était des B fois B, j'appelais ça. Et quand j'ai commencé à lire des histoires d'amour entre deux garçons, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Genre, j'ai kiffé, je me suis dit, je préfère largement qu'entre un garçon et une fille. Donc j'ai commencé à lire des livres, je pense. Je sais plus exactement ça a été dans quel ordre, mais ensuite, j'ai découvert les séries, les films, et je regardais plus que des histoires d'amour entre deux garçons, des histoires d'amour hétérosexuelles, ça m'intéressait plus. Donc voilà, ça m'a sensibilisée en fait à la cause gay, je pense, je dirais, à la cause gay. Pas vraiment, mais en gros, je les attaquais pas parce qu'au final, en gros, malgré l'environnement homophobe dans lequel j'ai été, par exemple quand j'étais à l'école, etc., l'homophobie c'est la norme, on va dire. Moi j'étais toujours en mode, non, mais chacun fait sa vie, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait être contre, etc., etc. Moi, dans ma religion, on m'apprenait que l'acte, ça veut dire la pénétration entre deux personnes du même genre et du même sexe, c'est interdit en islam. Mais du coup, moi, je me battais avec ma religion en tête. Ça veut dire que je disais, mais pourquoi est-ce que vous les attaquez, vous les insultez? Je disais aux gens qui utilisaient la religion, en gros, pour attaquer la communauté LGBTQIA+, je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous les attaquez eux alors que vous regardez des films avec des couples hétérosexuels mais qui sont pas mariés dans l'islam, donc pourquoi vous attaquez pas eux? Donc anyway, j'ai toujours été un peu sensibilisée à la cause LGBTQIA+. Et je pense que un autre podcast que j'ai écouté, ou c'est plus si c'était une vidéo, etc., ça parlait de l'étroit lien entre l'homophobie et le sexisme. Donc je pense que dedans il parlait voilà, en fait, du garçon, comment on l'éduque. Par exemple, en gros, je pense que là c'est comme ça que j'ai un peu abordé les questions de masculinité mais sans m'en rendre compte. Je pense que dedans il parlait du fait que on voulait pas donner de poupées aux garçons pour 2 raisons, ils expliquaient. Déjà, la première raison, c'était parce qu'on disait que le garçon il doit pas faire quelque chose il doit pas faire quelque chose de féminin. Et dedans, il posait la question, mais pourquoi est-ce que c'est si négatif qu'un garçon fasse quelque chose de féminin? La réponse, ça a été qu'en fait, on considère dans cette société que les choses féminines, ce sont des choses nulles. Ce sont des choses qui sont pas valorisées en fait. En fait, ça, c'est à cause de notre idée que la femme est inférieure à l'homme. Donc en gros, si un homme, il fait quelque chose qui est censé appartenir à la féminité, et c'est comme si il perdait de sa valeur, il perdait de sa hauteur en tant qu'homme en fait. Donc en gros, ce que j'ai compris ensuite, c'était qu'il y avait une hiérarchie en fait. Il y avait les garçons et les filles, ils sont pas éduqués de la même manière. Ça veut dire qu'on a et ça c'est un terme, c'est la sexualisation différenciée, si je me souviens bien. Et en gros, du coup, les garçons et les filles, ils vont sur 2 chemins comme ça. Là, il y a les garçons, là, il y a les filles. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que
dans cette société, les garçons, ils étaient considérés plus haut que les filles. Ça veut dire que si un garçon qui est ici, il fait quelque chose qui appartient à cette catégorie, et ben en fait c'est comme si il redescendait dans l'échelle en fait. Ok, je disais ça a coupé car je n'avais plus d'espace de stockage. Du coup voilà, ce que j'ai compris c'est qu'en fait il y avait une échelle. Du coup oui, si les hommes faisaient quelque chose de féminin, et ben en fait ils perdaient de leur valeur d'homme, donc de leur valeur de supérieur en fait. Par exemple les personnes transgenres, et en général dans la société c'était plus accepté d'être un homme transgenre qu'une femme transgenre, parce qu'en fait faire le chemin de passer de ton haut rôle, ton rôle tellement honorable d'homme et tellement supérieur d'homme à celui de ton rôle d'inférieur de femme, et ben en fait c'était dégradant en fait. C'est comme si tu te rabaisses en fait quelque part, tu passes de ton statut d'homme et tu te rabaisses à celui des femmes. Donc voilà ce que j'ai compris. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on avait peur qu'un garçon fasse quelque chose de féminin? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a peur de donner des poupées aux garçons? C'est d'une part parce qu'on considère que faire quelque chose de féminin, c'est rabaissant en fait pour les hommes. Parce qu'en fait, être une femme dans l'échelle sociale, c'est inférieur au fait d'être un homme. Et aussi, il y a une autre raison à pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie qu'un garçon fasse quelque chose de féminin, c'est la peur de l'homosexualité. Et en vrai, ça, je l'avais intégré dans ma tête, je me souviens, mais c'est que très récemment que j'ai compris en fait le rapport entre en gros, le rapport... Bon, après c'est un peu compliqué, je pense que j'aborderai ça une autre fois dans une autre vidéo. Whatever. En gros, il y a aussi la peur de l'homosexualité dans le sens où on considère que si un garçon fait quelque chose de féminin, il est homosexuel. En gros, si un garçon n'est pas typiquement masculin, c'est impossible qu'il aime une fille féminine. En gros, on a tellement dans la tête l'idée que les seules personnes qui dérogent à la règle de l'hétéronormativité, donc les seules personnes qui sont pas hétérosexuelles, c'est des personnes qui sont pas en accord avec les stéréotypes de leur genre en fait. En gros, si un garçon fait quelque chose de féminin, ou en tout cas a des attributs féminins, par exemple un garçon qui se maquille, un garçon, whatever, on va couper cette partie. Voilà une deuxième chose que j'ai réalisée. Enfin non. En fait, moi je dis toujours que quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, ça a été comme des baffes dans ma tête en fait. Genre, ça m'a ouvert les yeux. Franchement, premier degré, ça m'a ouvert les yeux. C'est comme... En fait, il y a plein de choses comme ça qui m'ouvrent les yeux. Mais par exemple, à un moment, je me souviens que j'étais comme ça, j'étais à la gare. Je devais aller au lycée et j'étais assise à la gare. Et je regardais les gens et je me suis dit, mais purée, mais en fait, là, c'est une génération. C'est une génération. Les gens devant moi, on appartient tous. On est tous nés à la même époque, on va dire, de l'histoire. Et en fait, il y en a eu des milliers, des milliers, des milliers d'autres générations. Et en fait, ça m'a choquée. Genre, c'est comme si ça m'a ouvert les yeux sur le fait que on était que... En fait, j'étais qu'une personne parmi tant d'autres qui sont passées dans l'histoire. Et là, mon présent, ça sera le passé de quelqu'un d'autre plus tard. Bref, ça a été une révélation. Et le féminisme, vraiment, m'intéresser aux questions de féminisme. Franchement, je peux que vous recommander le podcast, un podcast à soi. Parce qu'en fait, il y a tellement de savoir dans ce podcast que... Et je pense que c'est des savoirs qui sont essentiels. Parce que ce que j'ai réalisé en étudiant le féminisme, c'est que non seulement ça t'ouvre les yeux sur plein de situations, mais surtout en fait c'est une nécessité en fait. C'est une nécessité de voir toutes ces réalités de notre société en face, parce que il y a des réels dangers et il y a des réelles violences qui découlent de cette ignorance en fait de comment notre société fonctionne. S'il y a autant de femmes qui se font violer encore, c'est parce que on est ignorant et ignorante en fait de comment nos dynamiques de société elles poussent au viol. Pour moi, le fait que on donne des poupées aux filles et des camions aux garçons, c'est la première raison pour laquelle plus tard les hommes ils sont plus violents. Ils se permettent de porter atteinte au corps féminin.
Donc en gros, là je voulais juste commencer cette vidéo comme introduction. Parler de comment je me suis sensibilisée à la cause des femmes, du féminisme. Et il y a plein de découlés, il y a plein de choses dont j'aimerais parler. J'aimerais bien parler de la masculinité, de la féminité, de l'hétéronormativité. Aussi, même si c'est un peu plus compliqué, parce que je sais pas si je vais trouver un jour une audience, de l'islam et son positionnement en fait dans toutes les questions de féminisme, même des questions de lutte pour la communauté LGBTQIA+, parler de plein de choses en fait. Il y a plein de choses dont j'aimerais parler aussi d'homophobie, de transphobie, de queerphobie, je sais pas, il n'y a pas LGBTQIA+ phobie. Parler de racisme aussi, n'est-ce pas la France? Parler de racisme, parler aussi de beaucoup aussi de, je pense, de féminisme, de comment en fait je me sens moi en tant que humain, femme dans ce corps, parler de déconstruire plein de choses, parce qu'en fait mon but ce serait vraiment de déconstruire plein de choses et en gros mon but dans cette vie, pour l'instant, c'est de déconstruire assez de choses qu'on m'a imposées dans ma tête pour me sentir vivante en fait. Parce que je trouve que toutes ces injonctions sociales et toute cette manière de vivre qu'on nous apprend et qu'on considère comme la norme, et ben en fait ça nous éloigne de notre notre humanité, ça nous éloigne je pense de qui on est vraiment, de comment on est vraiment en tant qu'humain. Pour moi, comment j'ai été éduquée en tant que femme, ça m'a menée à être quelqu'un qui n'est pas qui je suis vraiment, donc et qui n'est pas heureuse, voilà, tout simplement. Et je pense que tout ce qu'on nous apprend de comment être un garçon, comment être une fille, comment être un couple hétérosexuel, et ben ça nous rend pas heureux. En tout cas, ça ne me rendra pas heureuse, je pense, et je l'expérience au quotidien, je l'expérimente. Donc voilà, aussi un très grand défi pour moi, c'est d'être moi-même. Déjà que je sais pas qui je suis, mais d'être qui je suis un maximum, qui je suis actuellement un maximum sur internet, sachant que tous les modèles que je vois sur internet, c'est des gens qui me ressemblent très peu, mais vraiment très peu, donc en général quand j'allume ma caméra je prends un rôle, je mets du temps à m'en détacher en fait de ce rôle que je m'impose pour me protéger. C'est comme quand je suis dehors, je suis pas moi-même en fait, j'ai du mal à être qui je suis quand je suis chez moi, par exemple quand je suis dans un environnement safe, parce que je sais que je peux parler à des gens qui sont violents, que je peux parler à des gens qui vont m'attaquer. Et aussi, comme j'ai grandi dans un environnement violent avec des hommes, mais des hommes, je pense des hommes vraiment qui... Non, c'est chaud. Mais whatever, j'ai grandi dans un environnement violent, donc c'est comme si je savais à quelle violence je pouvais m'exposer, en fait, en faisant des vidéos, ou même en étant moi-même au quotidien. Et donc, c'est plus difficile pour moi de prendre du recul sur ces violences que quelqu'un qui les a jamais expérimentées. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Donc en fait, ce qui est dur pour moi, c'est d'être moi-même dans ces vidéos et aussi de savoir en fait ce que j'ai envie de partager ou pas. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube en fait? Je pense que là, ma raison essentielle de pourquoi je fais des vidéos YouTube, c'est parce que j'ai envie de montrer à des gens qu'on peut exister différemment et qu'on peut penser différemment. Surtout quand t'es une femme non blanche, voilée, musulmane, laisse tomber. En fait, on a tellement de pression sociale, je pense que... Après, tout le monde a de la pression sociale, mais en fait, je me sens pas... c'est comme si j'avais pas le droit d'être moi-même, j'avais pas le droit d'être vivante, j'avais pas le droit d'être qui je suis. On m'a jamais appris à l'être, en fait, en tant que femme. Musulmane, non blanche, dans les milieux dans lesquels j'ai grandi, et je vois pas de gens sur internet qui m'inspirent à être en fait moi-même, voilà. Et j'ai envie qu'on en parle aussi de ça, et qu'on parle de qu'est-ce que ça veut dire être soi-même. En fait, j'ai envie de partager du savoir, voilà, c'est tout. On m'a appris des choses. Quand j'ai écouté le podcast, un podcast à soi,
Et ben en fait c'est une femme qui est partie, qui a fait des recherches, Charlotte Bien-Aimée, et qui a trouvé des réponses à ces questions et qui s'est dit mais tiens, mais ça c'est hyper important de les partager. Et donc moi je suis tombée sur son podcast, mais il y a des gens qui sont jamais tombés sur son podcast. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont jamais tombés sur ce podcast, mais qui vont peut-être tomber sur ma chaîne YouTube et qui ensuite vont se référer à ce podcast là en fait. Donc c'est important de partager le savoir, et je me dis que si je peux être un de ces petits nœuds de la chaîne qui permet de rejoindre un autre nœud qui a plus de savoir, parce que franchement sur les questions de féminisme j'ai appris une majorité de ce que je sais sur le sexisme et le féminisme en écoutant le podcast, un podcast à soi. Mais moi j'ai une autre vision, parce que celle qui fait le podcast c'est une femme qui est blanche. Moi je suis pas blanche, donc j'ai d'autres expériences. Aussi je suis musulmane, je suis une femme voilée. Donc en gros socialement on n'est pas catégorisé dans la même case. Donc en gros ça peut être aussi intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas blanc sur le féminisme. C'est même très intéressant. En fait, ce que je conseillerais à des gens qui sont pas du tout sensibles aux questions de féminisme, ça veut dire qu'ils vont pas forcément comprendre ce que je raconte et qu'ils vont pas comprendre ma lutte. Et ben c'est vraiment d'aller écouter ce podcast en commençant par l'épisode 1, parce qu'en fait l'épisode 1, et ben c'est Charlotte Bien-Aimée qui découvre elle aussi le féminisme. Luna vient dire bonjour à notre chaîne YouTube. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'on se retrouve prochainement sur notre chaîne YouTube que je tiens avec deux de mes sœurs. Et voilà, on peut discuter de plein de choses parce que on est trois sœurs, on a vécu dans la même famille, on a grandi dans la même famille, mais on n'est pas pareil. Donc on a chacune son savoir, je pense, et son vécu à partager, et son point de vue sur la vie à partager avec les gens. Une chose que j'ai envie d'avoir comme mindset, c'est si je fais cette chaîne YouTube, c'est pour montrer qui je suis, mais pas pour que les gens soient comme je suis, mais pour que les gens apprennent à être qui ils sont. Ça veut dire que quand je regarde quelqu'un qui est différent de moi, je me dis pas « Ah, je veux être différente comme elle », mais je veux être différente comme moi je suis. I don't know if you get what I mean, but thank you for listening to this video. See you guys next time, and ciao!